Donc à ça, il a 20 ans. Donc point de besoin, il y a eu comme Tanga Bissoa, qui est na Botami en 2009 pour la Kolobakaka, couper sa mission pour ça les bénis. Ça va. Au Bota, on a côté. au Bala, la qualité. au fin d'avenue. Avenue Loya 23. Loya 23. Quartier Finda. Commune Angale. Kirinan Eyoki. Mwana mboka. Oyebi tata ya fandi pembe na yo. Oyebi ete. Oyebi ete. Otika koyeba ete. Otika loyeba ete. Yo uti wapi? Ana uti ozone. Ozone wapi? Naza na kati ya Bitora. Oti na kasho wapi? Oti na kasho Pekri. Na Pekri. Pona nini? Po bakanga yanga papa. Bakanga kayawa? Bakanga yo pona nini? Bakosela wambuke na bundai. Ah, bakosela yo ke? Na bundai. Okay. Bakosela yo bundaki na nini na nani? Kuna bundana masana nga mwana montabu na RDGC na parking a montu. Kobunda kaka nde salike bakanga na Pekri? Bakanga biso na la police ne batita biso district. Monsieur Mouacha. Mouacha. Monsieur Tumba. Bon pour ça la con. Bon pour ça la con. Monsieur Mouacha. C'est ma merci. Zoa micro. Yona. La Mouacha Mankwe. Au fan du wapi. Avani na commune Ngayema. Place ni. Avenue Makolo numéro 13. Nini amemia? Bon, naza victime ya ndeko na ngai oyo bakataki epai ya Ricardi na ekiri na ye. Ndeko na nani? Nani Rachado Mouacha. Oyo soda? Non. Nanga soda te. Bakata ye wapi? Kote ya Ngongolo Tete. Ngongolo Tete nde wapi? Na village na Manenga. Na Manenga? Ouais. Ezali mokolo lini? Ezaka na juin. Na juin. Ye komone nani? Mutu bakataka? Shadow. Shadow eza kombo te? Shadow eza kombo te? Non. Ndala. Beta lisolo. Bah, épreuve, j'espère qu'ils alignent tout ma téléphone. Juste la tine de la paix. Ozala yango? Oui. Beta lisolo avant totala ba épreuve. Mais yango tindi ngai ke nalanda awa ndeko azalaki vraiment à la mort. Dans la mythe pour la télé makate. Azui paralysé. Juste ma colonna, ma boko. Mais koloba. Ba beta ye ndenge nini? Aouta Moussala avec ma 14 heures. Azozonga na nzela. Nde akuta ekiri na bango. Écurie nini? Ekiri na bango, j'espère na yebi informatique pour. Yo yebi ndenge keza bango. Na yebi bango parce que tango batangaki kombo. Na bi ah non na yebi ekiri wana. Na bi non Batangaki kombo nini? batangaki kombo ya Ricardi. Nini? Ricardi. Ricardi. Ok. Est-ce que yebi? Oui. Asa wapi? Ye te pemela. Ricardi yeyo pembeni na ye. Oui. Azwakisa ndeko na yo na nini? Na makofi to na ngo mosusu? Non bazalaki na ba machete. Baute kosoma ba machete ya sika. Bazalaki na ngo. Donc bamoni etango uti musala basengi veno pesa biso la rachimboki. Banina meka machete wana soki eza lika lichette ya solo. Oui. Yenda ngai biti ya solo ya liboso ya lichette wana. Voilà. Ok. De moninga na bango moko aye. J'espère ayebi Rosie. Aye sinon oh botem boze la libosa la tous les cas. De aleki ko se défendre pesi mu Congo directement Na fiape. frappé. Azaka mo na groupe wana oyebi ka Ricardi
Non, baza vraiment des nombreux ébélés vraiment. Oui, quand on a vu comme on se souvient de Koyoka. Baza Ricardi, Exaucier, Rosie, Namouksus Willy. Exaucier est bien. Oui, bah, il y a vu bango. Déjà, Bakenda. Travailler. Il y a Exaucier. Non, il y a été. Il y a été. Ça va. Bon, qui ça, image, on a total. Tumba Kamanga Fabien. Tumba. Yezali. Nape Nazo victime Nairi Ricardi. En fait, à Katakinga, le 7 octobre, à 20h16. En fait, lui personnellement, bien que Bazara ait guéri, mais c'était lui, Azana Kakoul blanc. Je venais du boulot, on s'est croisé sur Kasamasa. Il m'a dit, et Seigneur Souzana. Alors, à désarmer les gens dans les chèques, bon, je n'ai pas les choix. Dès qu'on a aidé, il y a un peu de temps, on a un sakin en mot. Yé, tant qu'on a alerté, du coup, à Katinga, autant yango. Et puis, dans un peu d'image, bien que le téléphone anglais est na garde. Depuis le 7 octobre de ce mois, à 20h16. Et là, sur Kasamasa, Kwilo. Ngalema, en fait, commune Ngalema, avenue Kasamasa, croisement avenue quartier Manenga. Oui. Yo, il y a la taille Kakul, il y a couleur blanche. C'est quoi il y a une kesaï? Bazabana quartier? Oui, bien. Sûr. Babana quartier? Est-ce qu'il y a bien un moussou? Tu as un moussou na ebité. C'est qui c'est le micro? Ricardi. Enfin. Tout ça, c'est quoi? Utilise le micro. Donc on a nini oyoki omoni bilili ozala ya koloba ezanga te papa nayebi mpe bomoi te tala elongi ya moto aza pembeni na yo oyebi ye oyo ya liboso nayebi ye te ye alobi ayebi yo oza moto ya quartier na ye nayebi ye te. Est-ce que la défense a réagi? Ça va. Bonjour. Partie civile, vous avez la parole. On commence par quelle partie civile? On commence par Monsieur Mampouya. À la barre. La laine de la parole. Bon, on a ça va. Mokolo yambo tango yaki to yambaki yo telema kaka mokolo yambo tango yaki olobi ke oza victime ya agression ya mwana mboka ado selon yo azalaka ye moko te azalaka na baike lokola Luzolo Ngoma Jefté ado Luzolo nde nazobenga bino to ezala kuna na kosamba na yo
olobaki bazalaki ebele parce que eza baleki oyo oyebi bango lokola Tofin, Jorgen, Lugosi, Wendy. Na makasi na ye mokonzi ya mibeko akangi yo moko kutu okangi Jorgen olakisaki biso bango bato bazokisi yo bato babeti yo epesi yo pasi oyo etali pénal, c'est-à-dire condamnation à boloko soki basalaki to te etali nde ministère public. Veren na bosa la kate nde kisi banini malati na ngai opusa la kuna boya kobeta lisu macheta wate nde bango na kati ya bana quartier na mwa bazosamba nde bango bamwe lelo eza kosamba lisusu te si osambi ezaka bosengi osengi nini sikoyo mpona pasi oyo yomoni na agression na yo na pasi onga na moni mpona agression na ngai sosi na biso ezali bakóma na esika esengeli mpo bamona mpe banyokolaki nzoto ya motu wana eza nde etali yo te wana etali nde ministère public osengi dommage intérêt te soki nalobi bafuta ngai ese bakofuta ngai moto mpo ngai nakufaki donc osengi eloko te nasengi eloko te bamonaki nosamba tribunal eyoki bokende ofanda samedi kende ofanda partie civile bato bazwaki moto na yo otangaki bango ezalaki Kaiser Bakala Kaiser Clément Kuna Bakala Mado comment ça la donne Botanda Makuna Kuna ok vous avez la parole allez-y. Monsieur le Président, merci pour pouvoir m'accorder la parole. Monsieur le Président, distingué juge, ministère public et volontaire, nous sommes ici devant votre auguste tribunal. De l'entrée de jeu, je voudrais que je sois beaucoup plus éclairé par rapport à ce proverbe anglais qui dit « What you bread in the bone, out come the flesh ». Qu'est-ce qu'il y a? C'est un proverbe anglais, Monsieur le Président. Qui dit quoi? What you bread in the bone, out come in the flesh. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ce qui est né de l'os est révélé de la chair. Allez-y. Alors,
les gens risqueraient de se demander pourquoi nous sommes ici devant votre auguste tribunal. C'est à ce sens que je voudrais, Monsieur le Président, relater les motifs des faits. C'était un certain 23 novembre et 23 octobre de l'année en cours que M. Kabongo, conducteur de la moto de son état, il transportait un client vers la domicile de ces clients-là. C'était sur avenue Kimbembo, quartier Pumba, commune de Galiema, vers 10 h du matin. Alors, dès lors qu'ils sont arrivés sur les lieux indiqués, le conducteur a vu de loin une bande de personnes. Que cette bande-là venait vers le conducteur et vu que le conducteur n'avait aucune référence par rapport à ces gens, il ne s'inquiétait pas. Et ces gens sont arrivés directement par des attaques physiques et des violences corporelles. Et en disant ceci, vous êtes la première cible, nous allons vous tuer. Et le monsieur, le conducteur, qui exclamait en disant que non, mais qu'est-ce qui m'était arrivé? Je ne connais pas ces gens, mais pourquoi ils doivent essayer vis-à-vis de ma personne de prononcer des déclarations si fortes ainsi? Et ils ont commencé par arracher le bien de valeur que les motards avaient, à l'occurrence de 25 000 francs congolais. Ils ont passé par retirer la moto par force, y compris les documents qui couvraient le titre de ces biens-là. Alors, quand ils ont commencé à donner des coups vis-à-vis de ces messieurs ici présents devant votre tribunal, c'est le client qui est venu lui sauver, lui arrachant par force et lui faire entrer dans sa parcelle. Et dès lors que le monsieur, la vie a été sauvée, Monsieur le Président, nous sommes ici en matière pénale. Ces gens ici, ce ne sont pas des gens qui sont étrangers du quartier. Ils sont bel et bien identifiés et connus. Et par mesure, je veux dire, sont des récidivistes. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils opèrent ce genre des opérations. C'est leur rythme. Monsieur le Président, voilà les faits. En droit. Monsieur le Président, ils sont poursuivis pour une infraction de terrorisme qui est inscrite à la disposition 157 et 158. Et pour parler de cette infraction, Monsieur le Président, il y a 3 éléments constitutifs de cette infraction. Et je parlerai que sur des éléments, l'élément matériel ainsi que l'élément moral. En parlant de l'élément matériel, Monsieur le Président, vous vous rendrez compte que c'était une bande. Et que cette bande-là, pour but d'attenter les propriétés privées ainsi que les personnes. Et en parlant de l'élément moral, c'est la manifestation criminelle, Monsieur le Président, qui ont poussé ces gens-là de concevoir cette idée-là de pouvoir créer le mal qui a été bel et bien manifeste vis-à-vis de M. Kabongo. Pour tout préjudice confondu, Monsieur le Président, votre honneur, qu'il paye à M. Kabongo 10 000 $ payables en francs congolais, la restitution de tous les biens, les condamnés à la peine prévue par la loi. Ainsi, nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Il avisera. Bon, la partie.
Moussagna. Monsieur Moussagna. 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 Vous êtes Moussagna. Ça va. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, nous prenons la parole avec beaucoup d'amertume, Monsieur le Président. Vous avez vu les victimes ainsi que le parti civil sur qui il est ici pour relater le fait, Monsieur le Président, dont ils étaient victimes. Monsieur le Président, tous ces prévenus devant vous ici sont tellement dangereux. Ils ont procédé aux actes d'agression, d'extorsion, de vol, de destruction. Ils ont porté atteinte à l'intégrité physique des paisibles citoyens, Monsieur le Président. Il y a même ceux qui ont posé les actes de masculation, Monsieur le Président. Et nous vous avons présenté des photos ainsi que des vidéos. L'infraction du terrorisme est prévue et punie par les articles 157, 158 et l'article 160 aussi nous intéresse ici. Pour la réalisation, il faut trois éléments constitutifs. Nous lisons d'abord la disposition de l'article 157 constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement, la séquestration de la personne, ainsi que les détournements d'aéronefs, des navires et tout autre moyen de transport, les vols, les extorsions, les destructions, dégradations. L'article 158. Le terrorisme est puni de 20 ans de servitude pénale s'il entraîne la mort de coupables et passibles de la peine de mort. Et l'article 160, quiconque est au courant de la préparation d'un acte de terrorisme et n'en informe pas immédiatement aux autorités compétentes sera puni de 5 à 10 ans de servitude pénale principale. Pour sa réalisation, il faut la réunion de 3 éléments constitutifs. L'élément matériel. Nous avons d'abord la commission des actes de commission, des actes relatifs ici aux faits infractionnels, des atteintes à l'intégrité physique, de la destruction, vol et le moyen employé et l'objectif poursuivi ici, Monsieur le Président, c'est par l'intimidation et la terreur. Le but doit être de troubler gravement l'ordre public. Dans les cas sous examen, Monsieur le Président, le prévenu ont détruit, volé les biens appartenant aux paisibles citoyens. Nous allons citer la partie la victime Tumba Kamanda. Il y a ceux-là même qui ont porté atteinte à l'intégrité physique. Nous avons Monsieur alias le sénateur
C'est une entreprise collective. Nous avons même cité le nom de quelques écuries. Les écuries 40 000, Chegué 50, 512, Trop sûr de M. Mondele, Zobedo. C'est une entreprise collective qui a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. Et ils ont procédé par le vol, le viol même, la destruction, les coups et blessures en employant des armes blanches que nous avons présentées devant votre auguste tribunal, saisies entre les mains de certains prévenus ici que nous avons cité le nom. Et certains prévenus, Monsieur le Président, étaient passés aux aveux. Et même ont avoué qu'ils utilisaient des armes blanches. Il y a même le prévenu Ngenayenou Espoir alias La Fouine qui a pris de force mademoiselle Nafissa âgée de 16 ans, Monsieur le Président, et les rapports médicaux étaient très clairs. Et le rapport a démontré que mademoiselle Nafissa a été déflorée et présentait même de blessures dans son appareil génital. Et cette façon de procéder entre dans l'économie de l'article 157. Concernant même la prévenue Ruth Biembe, Monsieur le Président, elle a été citée par le prévenu, elle a été citée par le prévenu Ado. Elle a été citée par le prévenu Ado. C'est elle qui cache de machette. Elle était au courant de toute préparation d'actes de terrorisme et elle n'a informé à personne, Monsieur le Président. Par ces motifs, vu la Constitution dans son article 156, vu la loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, en ses articles 1 et 2, vu le Code pénal militaire, en ses articles 157, 158 et 160, vu le Code judiciaire militaire, en ses articles 251, 41 et 51, vu l'article 258 du Code civil, livret 3, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/070 du 6 juin 2023 portant nomination de magistrats militaires du ministère public, qui plaise au tribunal essayant de dire, établir en fait comme en droit l'infraction de terrorisme et de les déclarer coupables, de les condamner par conséquent à 20 ans sans admission des circonstances atténuantes, de condamner Madame Rita à une peine de 10 ans de servitude pénale, de condamner de prévenu à Goloa à la peine de mort. Et d'irrécevable l'action de la partie civile, de les condamner tous au paiement de frais d'instance qui sera tarifié par les greffiers de votre auguste tribunal, de les condamner à toute autre peine
que votre auguste tribunal estimera juste et vous aurez rendu justice, Monsieur le Président, présenté à ces jours le 31 octobre 2025 par le sous-lieutenant magistrat Oudodo Siki Kanda Colette, substitut de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Ngaliema. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Donne droit à vos réquisitions et vous promet d'en délibérer. La défense, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez à la défense. Nous sollicitons de l'auguste tribunal de pouvoir nous chronométrer parce que nous risquons de déborder ou d'être moins si le tribunal peut vraiment nous encadrer pour nous permettre de dire ce que nous devons dire. Vous êtes à combien? Je crois que nous sommes à 3. 30 minutes. 45. 45, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le tribunal, Madame l'éditrice, près du tribunal des séants, c'est avec un cœur plein de chagrin, avec un cœur plein d'amertume, que Monsieur le Président, la partie, nous de la défense, nous prenons la parole pour défendre ces jeunes Congolais. Votre honneur, ce n'est pas un plaisir pour nous de pouvoir crier à l'innocence ou à la culpabilité de nos clients, parce que vous avez eu à instruire suffisamment cette affaire. Pour les uns, il y a de preuves indiscutables, de payer les frais de Minerval. Et ça crée la frustration. Ça pousse ces jeunes à déambuler et à croiser le chemin de mauvaises personnes qui peuvent les conduire dans la délinquance. Qui est le coupable? Tout au long de la journée, il y en a même ceux-là qui vendent le pain, qui vendent des légumes, qui vendent même l'eau pure, entre guillemets, pour subvenir aux besoins de la famille. Parce que l'extrême pauvreté, la crise multisectorielle, la crise multidimensionnelle dans laquelle notre population est plongée ne peut qu'engendrer ces genres de situations. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du terrorisme, mais nous regrettons le comportement du pouvoir public qui ne fait rien pour arranger la situation sociale, pour permettre à tous parents, parce qu'ils ont leurs parents, ils ont leurs pères et mères, vous les avez identifiés, peu d'entre eux sont orphelins. Mais comment subvenir à leurs besoins? Comment les encadrer? Même les centres de formation sont inexistants. Et ils se retrouvent dans la rue en train de commettre des actes de vandalisme, de terrorisme, de blesser et même de tuer. Et ça fait mal, Monsieur le Président. Allez-vous, pour l'un, le condamner à la mort et pour les autres, les condamner à 20 ans pour ces actes? Alors qu'en réalité, le vrai problème n'est pas résolu. Quelqu'un nous a dit, si vous ne voulez pas voir les toits d'araignée dans votre maison, mais il faut commencer par tuer l'araignée et il n'y aura plus le toit d'araignée dans la maison. Si notre nation veut ne pas voir ces comportements de couleurs de terrorisme parmi nos jeunes, mais il devrait d'abord commencer par arranger la situation socio-politique, économique de notre nation. Créer des emplois, parce que nous sommes un pays scandaleusement riche, à la jeunesse scandaleusement pauvre. Ça, c'est un paradoxe, Monsieur le Président. Lors d'une audience, votre auguste tribunal nous a régi en disant qu'il avait le devoir de préserver la vie. Votre honneur,
nous, de la défense, nous vous demandons de préserver la vie de ces jeunes. De manière que la peine que vous allez appliquer, que ce ne soit pas dans le but de les détruire. Parce que dans ma langue, il y a un proverbe qui dit, lorsqu'un enfant a brûlé la maison, mais quel est ses parents qui va prendre cet enfant, le jeter dans cette maison qu'il a brûlée pour qu'elle brûle avec la maison? Aucun parent ne va le faire. Tout parent censé avoir mis un enfant au monde fera tous ses efforts pour conserver la vie de l'enfant et laisser brûler la maison. Cela veut dire, Monsieur le Président, que vous devez faire la part des choses entre le comportement criminel, le comportement de terrorisme mis à charge de ces jeunes par rapport à leur vie, par rapport à leur situation. Vous allez avoir égard, Monsieur le Président, aux prévenus, surtout ceux qui sont passés aux aveux, pour que la peine qui leur sera applicable soit une peine de resocialisation. Parce que lorsque vous allez tuer, entre guillemets, à Gaulois, mais où est le rôle de la loi? Où est la resocialisation? Et lorsque vous allez les condamner à 20 ans, mais où est le rôle de la récupération, Monsieur le Président? Votre honneur, nous comptons sur votre état d'âme. Quoique l'auguste tribunal siège sans état d'âme, ce n'est qu'une fiction juridique, parce que l'auguste tribunal a manifesté à plusieurs reprises ses émotions lorsqu'il a été en face de certaines images. Donc nous comprenons par là que le tribunal a une âme. Et votre auguste tribunal fera en sorte que ces jeunes, s'ils doivent être punis, mais que la peine soit proportionnelle. La peine puisse avoir pour objectif de les récupérer. Votre honneur, je serai plus regardant et plus virulent à l'égard de certains prévenus pour lesquels il y a doute dans l'instruction de l'affaire, dans la présentation de faits tels que présentés par l'organe de la loi. Monsieur le Président, l'article... C'est le contrat que vous avez comme Excusez-moi, Monsieur le Président. Votre honneur, le Code de procédure judiciaire, dans son article 2 ou 3, impose certains devoirs aux OPJ lorsqu'ils dressent leurs procès-verbaux. Lorsque vous analysez les procès-verbaux des prévenus, de la prévenue Mwembe Rita, qui a été cité par le prévenu Mosengo Mbala exaucé, sous prétexte que ce serait elle qui détiendrait les armes blanches, qui utilise les courriers de son secteur. Nous disons que c'est faux, Monsieur le Président. Cette pauvre dame, mère de 6 enfants, elle n'a été que victime du prévenu exaucé qu'il a malencontreusement cité devant l'OPJ sous torture. D'ailleurs, pour vous en convaincre, lors de l'audience d'une instruction, ni l'un n'a reconnu l'autre, Monsieur le Président. Ils ne se sont pas reconnus. Mais comment on peut, pour la pauvre dame qui se débrouille jour et nuit pour nourrir ses pauvres enfants, se retrouve dans cet état? La police est descendue chez elle. La police, par le fait de surprise, a perquisitionné sa maison. La police a-t-elle trouvé des faits d'armes blanches, ou qui sais-je encore, qui puissent l'incriminer de l'infraction de terrorisme? Nous disons non, Monsieur le Président. La police n'a rien trouvé. Et la police ne pouvait que instruire à des charges. Mais on a chargé. Et en passant, nous avons dit, Monsieur le Président, que cette dame ne sait ni lire, ni écrire. Elle s'est arrêtée qu'en 6e primaire de son époque. Elle ne sait que compter les pauvres, le peu d'argent qu'elle gagne dans son commerce. Mais elle ne sait ni lire, ni écrire.
Et nous savons de la manière la plus brutale avec laquelle parfois elle a été amenée, traumatisée pour être interrogée. Ces procès-verbaux feraient foi si au moins elle avait apposé son empreinte digitale pour plus de précautions de sécurité. Mais qui nous dit que la signature apposée sur ces PV émane d'elle, M. le Président? Nous disons non. Il n'y a aucune preuve, aucune trace qui atteste que Madame Bouéboué et plutôt Madame Bienberita garde les effets, garde le clown à chez elle. Rien ne l'atteste. Il n'y a aucun témoin. Il n'y a aucun aveu, M. le Président. Donc vous direz à l'égard de cette dame que l'infraction n'est pas établie. Vous allez la quitter et la renvoyer de fin de toute poursuite judiciaire, M. le Président. Et concernant, M. le Président, le prévenu Tombolo, Bouéboué Séraphin, nous sommes encore dans le temps. M. le Président, ce prévenu a été arrêté pour une seule infraction. Le recel, le téléphone. Elle gère sur Avenue Tende de la commune de Nirigiri le commerce de son père. Parce qu'il fabrique les briques, M. le Président, si je peux le dire ainsi. Il a été surpris dans son domicile. On l'arrête parce qu'il a été cité. Pourquoi? Parce qu'il a acheté un téléphone volé. Seulement la personne pour qu'il a cité pour dire que là, voilà, j'avais le téléphone à Ibaki, j'ai vendu à tel monsieur. Mais ça nous arrive chaque jour. Et doit-on le considérer comme étant un Koulouna et lui flanquer l'infraction des terroristes? Mais non, Monsieur le Président, la vie d'une personne est sacrée. Ce n'est pas avec légèreté que vous allez incriminer quelqu'un de terrorisme pour un cas et un comportement isolé, Monsieur le Président. Lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez tenir compte de ce cas de Tombolo Bouéboué Séraphin. Il n'a jamais été Koulouna et ne le sera jamais. Par contre, il a été copieusement, sévèrement tabassé au niveau de la police. Même son petit doigt est sectionné. Il y a des traces sur tout son corps, Monsieur le Président. Il a été malmené pour qu'on le colle n'importe quoi, sous torture. Mais il est resté ferme pour dire que non, je ne suis pas Koulouna. Je suis un paisible citoyen connu dans mon quartier. Je n'ai jamais vandalisé. Il gère même les dépôts de ses parents, M. le Président. Il peut même vider tous les ciments. Mais il est la seule responsable. Il vit chez lui. Votre honneur, vous allez tenir compte de ce cas et dire que l'infraction de terrorisme n'est pas établie à charge du prévenu Tombolo Bouéboué Séraphin. Et vous ferez œuvre utile. Et pour le dernier cas de Mafuta Mouchipai, M. le Président David, votre honneur, les faits mis à sa charge sont très graves. Mais nous serions très contents si la victime concernée était mise en face de ses agresseurs. Mais ici, c'est plutôt son père qui s'est constitué partie civile et qui a rapporté ce que son fils lui a dit, que certaines personnes qui n'ont jamais été formellement identifiées, qui seraient à la base de cette agression, M. le Président. Ils disent non. Ils n'ont jamais été en face de la victime. Jusqu'au moment où nous vous parlons. On ne les a jamais confrontés. Mais le bon droit, le bon sens des choses veut quoi? Que vous puissiez mener la société de manière plausible. Que vous mettez les produits devant un fait accompli. En face de son agresseur. Afin de le reconnaître. Mais il n'a pas été reconnu. Ce ne sont que des suppositions. Et tout est en l'air. Et surtout que nous sommes en procédure de flagrance. Si c'était une procédure ordinaire, on serait en profondeur. Malheureusement. À son égard, M. le Président, vous direz aussi non établi. En fait, comme en droit, l'infraction de terrorisme mise à sa charge. Et vous ferez œuvre utile. Votre honneur, je crois aussi en même temps avoir conclu. Je ne suis pas seul. Je passe la parole à mes estimés confrères. Merci, Monsieur le Président. Très chers membres de la composition,
le ministère public. Monsieur le Président, après une brillante plaidoirie de mon estimé confrère, votre auguste tribunal est saisi pour une infraction flagrante qualifiée de terrorisme. Monsieur le Président, j'aimerais fonder ma plaidoirie sur les décors que je vais planter. Le premier décor, Monsieur le Président, c'est l'adage qui dit « errare manus ». Ça veut tout simplement dire « l'erreur est humaine ». Monsieur le Président, le deuxième décor que je vais planter, je le tire de l'article 1er du Code pénal congolais livre 1, qui souligne que nous, l'homme criminel, nous la poète signalé. Ça veut tout simplement dire il n'y a pas de peine, il n'y a pas d'infraction que ce que la loi a prévu. C'est le décor que je voulais planter. Monsieur le Président, plus de 15 prévenus que le ministère public a amené par devers votre auguste tribunal. Mais dans sa narration des faits, Monsieur le Président, dans son réquisitoire, il vous présente 5 machettes pour plus de 15 prévenus. Monsieur le Président, les caractères regardants de cette infraction, l'intangibilité, et lorsque le législateur souligne même le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions, le terrorisme. Monsieur le Président, j'aimerais placer un mot. Et comme tout bon juriste, j'aimerais être précis. Monsieur le Président, j'aimerais souligner la responsabilité pénale de chacun de prévenus. Il est vrai que la plupart sont passés aux aveux. Il est vrai que votre tribunal, c'est un tribunal, vous êtes un juge répressif. Monsieur le Président, au regard du réquisitoire, si on peut se regarder dans les yeux, au regard du réquisitoire du ministère public, au regard des moyens de preuve, au regard de l'infraction flagrante ou réputée telle, Monsieur le Président, pouvez-vous vous prononcer, condamner plus de 15 prévenus pour cette incrimination de terrorisme? Il est vrai qu'il y en a qui sont passés aux aveux. Il est aussi vrai que parmi eux, il y a les innocents. C'est pour cette raison que je focalisais ma plaidoirie sur l'erreur de l'administration dans la recherche des infractions, Monsieur le Président. Vous allez vous rendre compte, par exemple, de M. Bakali Lunadio Enoch, comme le cas de M. Moïse. Monsieur le Président, il vous dit qu'il a été arrêté à cause de sa chevelure. Parce que dans ceux qui est belé, Monsieur le Président, on les taxe de Koulouna. Et dans ces lots, Monsieur le Président, vous voulez entraîner et ceux-là qui ont commis les incriminations et les innocents. Non, Monsieur le Président. Ils vous ont dit, et la partie civile entendu, que les éléments constitutifs d'une infraction, entre autres le professeur Nikoulia Bolongo, que vous citez énormément, que vous avez lu énormément, Monsieur le Président, les éléments constitutifs d'une infraction sont cumulatives et non alternatives, Monsieur le Président. Mais quand il s'agit de la responsabilité pénale, lorsque vous allez regarder le comportement de chaque prévenu présenté, et la sagacité de votre tribunal est allée même plus loin pour retenir même les noms de chacun de prévenus. Monsieur le Président, au-delà des sources, des différentes sources de droit, il y a une source qui m'intéresse, Monsieur le Président. C'est lorsque vous allez statuer à Eko et Tsubono. Ça veut tout simplement dire qu'en matière pénale, au-delà de ce que la loi a prévu, au-delà de la jurisprudence, au-delà de la doctrine, il y a l'intime conviction du juge. Monsieur le Président, votre intime conviction va vous renseigner que parmi les 20 prévenus, parmi autant de prévenus présentés par votre auguste
l'administration. Le fait qu'on est en train de rechercher les infractions, dans le rôle du ministère public, rechercher les infractions, Monsieur le Président, dans la recherche des infractions, il est vrai qu'on a trouvé les criminels, il est vrai aussi qu'on a amené les innocents, Monsieur le Président. Est-ce que votre auguste tribunal va statuer, condamné à 20 ans de prison? Monsieur le Président, c'est parce qu'on prend un peu de manière légère cette incrimination de terrorisme, Monsieur le Président. Mais lorsque j'ai mis à lire les législateurs, Monsieur le Président, je me suis mis dans une coquette où je me disais, mais votre tribunal a une lourde responsabilité. Alors, pour les deux prévenus que je vous ai cités, lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez statuer sur la responsabilité pénale. C'est quoi la responsabilité pénale, Monsieur le Président? Pour les infractions qui sont mises devant votre auguste tribunal, c'est le fait que lors de l'instruction, les éléments de preuve ne sont pas suffisants, Monsieur le Président. On vous a présenté, Monsieur le Président, autant de prévenus, mais 5 machettes. Mais lorsqu'on analyse l'infraction répétée flagrante, je l'ai dit et vous m'avez rappelé que lors de la plaidoirie, vous allez revenir sur cet élément. Monsieur le Président, c'est l'infraction qui vient de se commettre actuellement, qui est accompagnée de la clameur publique, Monsieur le Président. Et le législateur renchérit en disant que lorsque le prévenu est trouvé en possession des biens qui viennent à peine de dérober, qui constituent cette infraction, Monsieur le Président. Mais connaissant votre sagacité, connaissant même la confiance, Monsieur le Président, que vous avez devant votre auguste tribunal, je rappelle aussi que la décision que vous allez rendre, Monsieur le Président, vous la rendez au nom du peuple congolais. Vous rendez votre décision qui sera exécutée au nom du chef de l'État. Mais je me rappeler que l'intime conviction de votre juridiction va statuer sur les innocents qui sont arrêtés, les innocents qui sont amenés de manière légère, de manière non définie, Monsieur le Président, par votre auguste tribunal. Mais connaissant votre sagacité, vous allez tout simplement les acquitter. Monsieur le Président, est-ce que les acquitter sera dire les bons droits? Mais nous disons oui, Monsieur le Président, parce que votre décision, lorsque vous allez la rendre en condamnant les innocents, en condamnant ceux qui sont coupables, Monsieur le Président, vous aurez les acclamations, même du peuple congolais, parce que c'est au nom duquel vous allez rendre votre décision. Les acclamations, même du président de la République, c'est parce qu'en son nom que vous allez exécuter votre décision. Mais au-delà de tout, Monsieur le Président, vous êtes un juge répressif. Les bons droits veut que autant de prévenus qui vous sont amenés, Monsieur le Président, il y a les innocents. Votre particulière attention va se focaliser sur ces innocents. Monsieur le Président, vous allez tout simplement les acquitter. Vous allez les rendre libres. Vous allez les laisser libres et les reconnaître ce mouvement d'aller et de venir. Pourquoi? Parce qu'ils sont innocents. Ils n'ont commis aucun acte de terrorisme. Et le ministère public, dans son réquisitoire, n'a prouvé noir sur blanc. Et si... Prévenez Biembe. Tika kokanga nini. Mokonzi ya mibeko au ministère public asengi na tribunal epesa yo etumbu il y a 10 ans ya boloko mpona ete otangamaki awa na Mbala Mosengo que ba machette oyo groupe 512 esalelaka yo mutu obombaka yango mpona wana ozofavorize criminalité urbaine kikuluna tribunal epesa etumbu ya 10 ans na bavoka na yo balobi tribunal etika yo parce que
preuve exacte. Liloba ya suka. Papa nasalela yango te. Nasalela yango te. Akoselingaka akosela nayebi yango te. Tribunal eyoki. Mpona bino banso ndenge botikali. Mokonzi ya mibeko asengi na moko na bino. Etumbu ya 20 ans ya boloko. Mpona baaktivisme kopapa bato ba machete. Koiba biloko na makasi ya machete. Kobotola biloko na machete. Mokonzi ya mibeko apesaki ba élément de preuve. Ba mosusu tolakisaki bango ba image na ba video lolenge nini bazokisaki bato. Batangamaki awa na ba oyo bazokaki to na bandeko na bango. Ba avocat na bino est dans l'ensemble. Balobi ya solo. Pona ba moko na bino bandimaki likambo. Tosalaki yango. Pona ba wana basengi bolimbisi ya tribunal. Etala ete mingi na bino boza bilenge. Etala ete mingi na mingi boza ba pauvre na bola. Mingi na mingi boza nde na musala te. Faute mingi babwakeli l'État. Tribunal etala ndenge nini ekoyokela bino mawa. Kasi mpona ba mosusu o baboyaki tribunal etika. Alors, toko banda na ranger liboso poussa liboso. Telema wana. Monsieur poussa na liboso. Yo Kaiser. Ese micro. Liloba ya suka. Liloba ya suka. Papa, ndeti ngama moto ana na yebi na ngango. Liloba ya suka. Fanda. Fanda na si. Ricardi. Liloba ya suka. Ulibi sawa papa. Tibia le yoki. Fanda. Liloba ya suka. Ulibi samai. Tibia le yoki. Liloba ya suka. Waza inosa. Tibia le yoki. Liloba ya suka. Ole kakula. Mwana chiga susu gebele de ulibi sama papa. Tibia le yoki. Liloba ya suka bado. Ndambe mo wa ebia. Ça va. Liloba ya suka Kagame. Papa liloba suka sona na mtama bebo condamné na masuna mtama la ngoti kama ngoti Tibia le yoki. Otabola ado liloba ya suka. Ebulimi sawa. Olobi? Ebulimi sawa. Tibia le yoki. Liloba ya suka. Que ça soit la dernière fois, papa, il tient au sein de ma soupe. C'est un peu de bolimbis. Tribunal de Yoki. La fouine, liloba ya suka. Je suis innocent, monsieur le président. Tribunal Et la volonté de Dieu s'en fait. Tribunal de Yoki. Les grands chaos, liloba ya suka. Bolimbis sama. Tribunal de Yoki. Yongel, liloba ya suka. Tribunal etika inazongi na université. Tribunal de Yoki. Mwana mboka, liloba ya suka. Tribunal etika ngai na ebelo tena zonga ndako na biso. Tribunal de Yoki. Minene, liloba ya suka. Bolimbis sama ipo. Tribunal de Yoki. Fanda na se. Fanda na se. Liloba ya suka. Liloba ya suka tribunal elimisa ngai na obandi nango susu te. Tribunal de Yoki. Kendo fanda. Liloba ya suka ezali papa asalaka mabe te nayebi eloko te. Tribunal de Yoki. Bongeli, liloba ya suka. Liloba ya suka eza tribunal elimisa ngai nayebi eloko te. Tribunal de Yoki. Pindi. Liloba ya suka tribunal elimisa ngai. Kama television. Balimbisa osalaka eloko te. Liloba ya suka balimbisa mpona sala eloko wana te. Tava. Tribunal de Yoki. Liloba ya suka. Liloba ya suka
bakanga na yebi eloko te na kata pe mutu pe te bakanga innocent tribunal eyoki Abidjan biloba ya suka biloba ya suka ya suka bolimi tribunal eyoki Ntombolo biloba ya suka na biloba suka nga aza innocent naye na bamakambo wana oyo bazolobela nga na te tribunal eyoki nani alobi te bino nyonso boloni monsieur le greffier qu'il soit actif après avoir entendu chacun des prévenus dans ses dernières déclarations et ce après les conclusions des parties civiles, les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la défense, je déclare clos les débats. Le tribunal se retire, prend l'affaire en délibéré et les jugements intervenir dans 15 minutes. L'audience est suspendue. Soda telefone pesa vukala bino ko sona ka yite telefone ko funa ngepa pap na ro. Yowa. Kita se. Est reprise. Jugement RP 1988 bar 25 RMP 15 500 MCK bar 25 bilan sur votre télé. Le tribunal militaire garnison de Kinshasa Ngaliema siégeant au premier degré matière répressive en procédure de flagrance à son siège 6 au numéro 10
de l'avenue de l'Union africaine, commune de Ngaliema, rend en audience publique dès ce 31 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit. En cause de l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa, Ngaliema, Monsieur Mampouya, Sakaya et Kabongo, partie civile, contre le prévenu. Pinda Pierre Faustin, Mifundu Mayumbu, Dieu merci. Bongeli Bongeli Ilomba Miradi, Mafuta Muchipai David alias Yang Tog, Kabeya Soni Christian alias sénateur, Ndiena Yenu Malemvu Espoir alias La Fouine, Moussala Lanipapa Christian alias Ancien Kao, Makiese Moïse, Mosengo Mbala Exaucé alias Ado, Luzolongo Majefté alias Kagame, Bakala Kiwambadi Enoch, Lumonadio Kanza Tegra alias Kaiser, Biembe Botinda Rita, Mayamba Ibanda Manassé, Gana Maonda Exaucé alias Minene, Agoloa Fukwanu Fili alias Satan, Tombolo Bwebwe Séraphin, Kikala Batoba alias Yorgan, Luau Ngandu Christanvi alias Abidjan, Bengilandu Eric et Mangungu Kamanda alias Ricardi. Tous poursuivis pour terrorisme, infraction prévue et punie par les articles 157, 158 du Code pénal militaire. Vu la procédure suivie à l'égard de tout le prévenu, vu la présentation de ce prévenu par le ministère public à l'audience du 27 octobre 2025, conformément à l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vu l'identification de prévenus, vu leur comparution en personne assistée par un collectif d'avocats, vu le procès verbal de tirage au sort des juges à session non revêtus de la qualité des magistrats et leur prestation de serment conformément à la loi,
Vu la constitution partie civile par M. Mampouya. Vu la comparution de victimes. Vu la présentation des faits par le ministère public. Vu la présentation de 5 machettes par le ministère public. Vu l'instruction de la cause. Vu les différentes remises contradictoires de la cause jusqu'à l'audience publique du 31 octobre 2025 consacrée aux réquisitions et plaidoiries. Vu la comparution de prévenus à toutes ces audiences publiques assistées par leur conseil habituel. Vu la présentation de parties civiles assistées et représentées à toutes les audiences. Oui, le parti civil en leur conclusion. Oui, le ministère public représenté par le sous-lieutenant magistrat Dodo Sikikanda Colette, substitut de l'unité militaire de garnison de Kinshasa, Ngaliema, ces réquisitions conformes, tendant ce qui pèse au tribunal de dire établi. En fait, comme en droit, l'infraction de terrorisme à charge de tout le prévenu, de condamner le prévenu Agoloa Fukwani Fili alias Satan à la peine de mort, de condamner la prévenue Biembe Botinda et Engarit à 10 ans de servitude pénale, de condamner les restes des prévenus à 20 ans de servitude pénale chacun, de dire recevable l'action de partie civile et y faire droit, de condamner le prévenu chacun aux frais d'instance tarifiés par les greffiers, de les condamner chacun à toute autre peine que le tribunal estimera de bon droit. Vu la promesse du tribunal d'en délibérer. Oui, les prévenus, chacun en ses dires et moyens de défense, présenté par lui-même que par ses conseils, pour les uns, tendant ceux qui taisent au tribunal des dires établis, en fait comme en droit, l'infraction de terrorisme mise à leur charge, de le condamner chacun avec le bénéfice des circonstances atténuantes, tenant lieu de la pauvreté et de leur jeune âge. Pour les autres, de dire non établi, en fait comme en droit, l'infraction mise à leur charge, de les en acquitter purement et simplement et sans frais. Vu la promesse du tribunal d'en délibérer. Sur quoi le président a clôturé les débats, le tribunal a pris la cause en délibéré pour rendre ce jour, après délibération, vote au scrutin secret, à la majorité des voix des membres de sa composition, le jugement suivant. Audience publique du 31 octobre 2025. Jugement. Le fait. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, fait face à une recrudescence inquiétante du banditisme urbain. Cette criminalité est en relation avec une entreprise individuelle ou collective et a pour but de troubler gravement l'ordre public par la terreur ou l'intimidation. Ces phénomènes, communément appelés Kuruna, met en mal la quiétude de la population. Les gens ont peur de sortir de leur maison, de jour comme de nuit. Ils sont attaqués et se font agresser sous l'œil impuissant des témoins qui, par peur de représailles, ne savent pas intervenir. Des actes de vandalisme se matérialisent par des atteintes à l'intégrité physique, de vol
extorsion et autres actes de destruction qui se commettent et sont commis par des jeunes, pour la plupart désœuvrés, avec un degré de violence, souvent à l'aide d'armes blanches, des machettes, des couteaux, des lames de rasoir. Bref, ces actes troublent gravement l'ordre public par la terreur, l'intimidation. Aucune commune de la ville n'échappe à ces phénomènes qui prend de l'ampleur et qui continue à faire des victimes dans la ville et capitale de la République démocratique du Congo. Il ressort des éléments du dossier auquel le tribunal a eu égard. Qu'en date du 27 octobre 2025, le ministère public a présenté une vingtaine d'entre ces jeunes à qui il a reproché d'actes de vandalisme, d'agression, d'extorsion et de vol de biens de particuliers. Ces actes, selon le ministère public, se seraient commis à l'aide d'armes blanches, bref des machettes. Et pour en convaincre, le ministère public a présenté 5 machettes. Pour le ministère public, ces machettes ont été saisies entre les mains de prévenus Mafuta Muchipai David alias Yangtong, Kabeya Soni Christian alias Sénateur, Mosengo Mbala Exaucé alias Ado. Ghana Maonda Exaucé alias Minene et Agoloa Fakwani Fili alias Satan. Le ministère public a également présenté Madame Biembe Botinda Rita, garde de machette de l'écurie 512, appartenant à monsieur ou dont fait partie monsieur Mosengo Mbala Ado. Des victimes ont comparu, à l'instar de M. Mampouya, qui, au cours de sa comparution, a circonscrit des faits dont il était victime. En date du 23 octobre 2025, aux environs des 17 heures, alors que paisiblement il rentrait à la maison, il s'est fait attaquer par le groupe de prévenus. Mosengo Mbala Exaucé alias Ado, Luzolo Ngoma Jefte alias Kagame, Tofin, Kikala Batoba alias Yorgen, Lugosi, Wendy et bien d'autres qui sont en fuite. Ceux-ci appartenant au groupe 512 lui ont agressé à la machette et lui ont fait des blessures graves à la tête. Ces faits ont été confirmés par M. Kiaboua Didier, qui a comparu comme victime, qui a reconnu et identifié le groupe du prévenu Mbala Mosengo Ado, qui lui-même s'est retrouvé victime à la main gauche parce qu'à l'aide de machette, le prévenu Mosengo Mbala lui a administré un coup à la main gauche. Monsieur Kabangu Ngandou Alain, père de la victime Kabangu Ngandou, a comparu devant le tribunal et a identifié Monsieur Mafuta Muchipai David alias Yangtong, Kabeya Soni Christian alias Sénateur. À ce groupe,
Le ministère public a ajouté M. Bongeli Ilongamba Miradi et Ndienayenu Malenfu Espoir alias La Fuite comme étant membre de l'écurie 40 000 Chégué. Ce groupe s'est attaqué à la personne de la victime la nuit alors qu'il s'est retrouvé sur sa moto, lui ont arraché ce bien et lui ont blessé à l'aide de machettes à ses parties intimes. Le ministère public a également mis à charge du prévenu Ndienayenu Malenfu les actes d'agression sexuelle sur une victime âgée de 16 ans. En effet, ces faits se seraient passés sur l'avenue au quartier Luboudi dans la commune de Bandal. Lorsqu'après avoir attaqué M. Kabangu Ngandu, le groupe de 6 personnes se sont attaqués sexuellement sur mademoiselle Kiluna. Et chacun d'eux est passé dessus. Monsieur Lelo Mwanda Richard, domicilié quartier Bumba, commune d'Engaliema, a comparu à l'audience et a circonscrit les faits d'agression dont il était victime par le membre de l'écurie 512 dont faisait partie le prévenu Mosengo Mbala alias Sadou. Ce groupe lui aurait ravi 75 $ américains, un téléphone de marque Android et 20 000 francs congolais. Monsieur Kabongo Enoch, domicilié sur avenue Kimbembo 26, commune d'Engaliema, a comparu à l'audience et a circonscrit les faits dont il était victime, reconnaissant et identifiant le prévenu Bakala Kiwambadi Enoch, Lumonadio Kanza Tegra alias Kaiser et Nzongini Mardoché comme étant auteur d'actes d'agression physique et sur son bien. En effet, celui-ci a soutenu devant le tribunal et confronté devant ses bourreaux comme étant victime d'actes d'extorsion de sa moto que les auteurs ont reconnu avoir vendu au prix soit de 50 000 francs ou 100 000 francs congolais. L'adjudant Tchumbumbinza du bataillon Grand Quartier Général de l'État-major général, habitant au Kamunganga, a soutenu et reconnu devant le tribunal des faits d'agression d'un militaire par la bande de prévenus Ghana Mayonda Exaucé alias Mineli, Kikala Luau Ngandu alias Abidjan, Ngoi Kalulwa alias Varenne et Mangungu Kamanda alias Ricard. Ce groupe a été présenté comme étant de l'écurie qui sème la terreur dans la commune d'Engaliema. Tous ces prévenus ont été
confrontés aux victimes et aux images, notamment des vidéos. Selon le ministère public, les actes par tous ces prévenus commis sont en relation avec l'activisme du phénomène Kuluna. Ayant la parole et devant les tribunaux, quelques-uns de prévenus ont reconnu les faits. C'est notamment les cas de Pinda Pierre, alias Liquide, Mifundu Mayumbu, Dieu merci, alias Sens Unique, Bongeli, Alungomba, Miradi. Bakala, Kiwambadi Enoch, Lumonadio, Kanzategra alias Kaiser, Ghana, Maonda Exaucé alias Minene. Ces prévenus ont reconnu les faits dans toute leur matérialité. Les autres ont nié les faits mis à leur charge dans toute leur matérialité. Scrutant les faits et pour en dégager la matérialité, le tribunal relève ce qui suit au sujet de la preuve. Le tribunal fait remarquer qu'en matière pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves. Et l'administration de celle-ci en droit pénal congolais est guidée par le principe de la liberté, celui du contradictoire, celui de l'intime conviction du juge. La liberté des preuves signifie que toutes les preuves peuvent être apportées devant le juge qui ne peut a priori les rejeter. Il revient à celui-ci de les apprécier souverainement et de décider s'il les estime utiles à la manifestation de la vérité. Quant au principe du contradictoire, il exige que tous les éléments de preuve soient soumis au débat de manière à permettre à toutes les parties de les discuter. Le principe de l'intime conviction du juge veut qu'en dernière analyse, dans son fort intérieur, après un raisonnement dépourvu d'arbitraire et de vices, il apprécie souverainement le moyen de preuves qui lui ont été soumis. Dans les cas sous examen, le ministère public, aidé par le parti civil, a fondé son accusation en s'appuyant sur les déclarations des victimes comme témoignage, l'aveu de certains prévenus, les indices le tribunal constate que le moyen de l'accusation sont fondés. En effet, il s'est dégagé de l'instruction et de la confrontation de ces preuves que les prévenus qui ont été identifiés, confrontés aux images et aux vidéos, les ont reconnus. L'aveu. Les autres éléments de l'accusation ont été retenus par les tribunaux. En droit, quant à la forme et de la saisine, le tribunal dans l'espèce constate qu'il a été saisi par la présentation des prévenus à l'audience du 27 octobre 2025, conformément à l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Et pour le tribunal, sa saisine est régulière. Quant au fond, l'auditeur militaire des garnisons ministère public poursuit tous ces prévenus pour des faits qualifiés de terrorisme, infractions prévues et punies par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Au terme de ces dispositions légales, constituent les actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective et ont pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur,
les actes d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique de personnes, le vol, l'extorsion, destruction, dégradation, détérioration. Fin des citations. Ces actes sont punis à 20 ans de servitude pénale. Lorsque la victime est décédée, ces actes sont punis de mort. Le tribunal fait remarquer que pour sa réalisation, cette infraction requiert la réunion des éléments conçus suivants. La qualité de l'auteur, les faits visés par la loi, la responsabilité morale des agents. Concernant la qualité de l'auteur, le législateur ne fait pas de restrictions sur la qualité. On sait qu'il peut être, l'auteur peut être civil, militaire ou assimilé, des nationalités congolaises ou étrangères, agissant individuellement ou en groupe. Dans les cas d'espèce, le tribunal constate la qualité des civils de prévenus. Le tribunal constate que la qualité des civils de prévenus ne fait l'ombre d'aucun doute. Ceux-ci ont agi individuellement ou en groupe. En effet, il a été démontré au débat que certains membres, certains prévenus faisaient partie de groupes, comme en l'occurrence 512, 40 000 chéguis. Pour le tribunal, cette condition est établie. Concernant les faits visés par la loi, le tribunal relève qu'il s'agit des faits, des actes matériels relatifs aux faits infractionnels portant atteinte volontaire à la vie, à l'intégrité physique de la personne, au vol, aux extorsions et autres actes de destruction ou de dégradation. Bref, il s'agit de faits infractionnels de droit commun ou militaire commis dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés dans les textes qui les définissent. Dans les cas d'espèce, il ressort des éléments de l'instruction soumis au contradictoire qui s'est agi d'actes d'agression physique sur des personnes, d'actes portant atteinte à la vie de personnes et des actes de vol et d'extorsion de biens de particuliers. Pour le tribunal, sauf à l'instar de la prévenue Diembe, cet élément est établi. Concernant la responsabilité morale des agents, le tribunal fait remarquer qu'en matière de terrorisme, la responsabilité morale se dégage du but abominable clairement défini et librement poursuivi par les délinquants, ainsi que de la résolution criminelle généralement préméditée dans la mesure où ces actes sont sous-entendus par des sentiments d'intense aversion et de vengeance. Le but poursuivi, on retiendra que ces actes de terrorisme ont pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Le tribunal fait remarquer que ces actes sont spectaculaires, de témérité, d'une ampleur telle qu'ils créent un effet psychologique terrifiant, traumatisant, dans l'esprit des témoins proches ou même lointains, littéralement envahis par la peur, la désolation, l'horreur et le moi. Le tribunal note que l'acte terroriste procède d'une résolution généralement mûrie et visant à son élaboration minutieuse, non seulement pour plus de chances de réussite, mais encore pour bousculer d'une manière anormalement violente la conscience de l'homme. Il s'agit là de la volonté de l'agent de commettre des actes contre l'essence de l'être humain, et particulièrement par l'abandon de son instinct naturel de conservation de la vie, tel est le cas en l'espèce. Attaquer son semblable à la machette, lui administrer des coups. Lui ravir ce bien. Pour les tribunaux, cet élément est établi, sauf à l'égard de la prévenue Diembe.
Et... Oh! Santé. Le tribunal militaire et garnison de Kinshasa Ngalema statuant en audience publique et contradictoirement à l'égard du prévenu. Après délibération, vote au scrutin secret à la majorité Kita. Après délibération, vote au scrutin secret à la majorité des votes des membres de sa composition. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, en ses articles 21, 149, la loi 023/2002, du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, vu la loi 024/2002, 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles 157 et 158, vu l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le Code civil congolais, livre 3, son article 258, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, vu le dossier de la cause, disons 3, et statuant sur l'action publique. À la question de savoir si tous les prévenus présentés par le ministère public sont coupables de faits infractionnels mis à leur charge, le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond oui, sauf pour la prévenue Biembe Botinda et Yanga Rita. Assez de savoir si les prévenus reconnus coupables peuvent bénéficier des circonstances atténuantes. Le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond non. En conséquence, dit non établi. En fait, comment par contre établi? En fait, comment toi? L'infraction de... C'est Anatole Moïse, à 15 ans de servitude. Tombolo Boy c'est la fête, à 15 ans de servitude. Pinda Pierre, à 20 ans de servitude. Mifundu Mayumbu, de servitude. Mafuta Muchipai, David, à 20 ans de servitude pénale. Kabeya Choni Christian, à 20 ans de servitude pénale. Genayenu Lafouine, à 20 ans de servitude pénale. Moussala Dinapapa, à 20 ans de servitude pénale. Mosengo Mbala, à 20 ans de servitude pénale. Luzolongo Majesté, 20 ans de servitude pénale. Bakala Kiwambadi Enoch, 20 ans de servitude pénale. Lutona Diokanza Teka, 20 ans de servitude pénale. Mayamba Ibanda Merasi, 20 ans de servitude pénale. Ghana Mayonda exaucé, 20 ans de servitude pénale. Zongini Mardoché, 20 ans de servitude pénale. Ngoï
Ngoi Kalulwa, alias Varenne, 20 ans de servitude pénale. Kikala Matoba, alias Jordan, 20 ans de servitude pénale. Louaou Ngandou Christavi, alias Abidjan, 20 ans de servitude pénale. Bengilandou Eric, 20 ans de servitude pénale. Et Mangungu Kawanza, alias Ricardi, à 20 éléments. Côté de la violence. Ans de servitude pénale. Mais les faits, s'agissant du prévenu Akoloa, à charge du trésor public, et pour les restes de mis par le parti civil, déclare fondé, condamne le prévenu. Chacun en ce qui le concerne, pour chacune des victimes, partie civile, pour le prévenu, Bakala, Lumonadu et Zongimi a payé à M. Kabongo pour l'extension de sa moto l'équivalent en francs congolais de la somme de 3 000 $ américains, solidairement, la restitution de sa moto. Pour le prévenu, Mosengo Mbala exaucé, alias Sadou. Luzolo Ngoma Jefté, alias Kagame. Ngoi et Kikala. Pour la partie civile Mampouya, 1 franc symbolique. Jugé, prononcé à l'audience publique, ont siégé le capitaine, magistrat Kouechi Michelmagi, Pekise Boudonacien, Banzembo, Ponayo, tribunal d'état liquide, Kambo Etimbite, Etikio. Porte la porte. Kende. Tombolo. À la barre. Makese. Kalambang. Silence. Silence. On a bien mis balai. Moko la moko. Azui et Tumbu il y a 15 ans. On a kimia. On a bien. Moko la moko Azui et Tumbu il y a 15 ans. Boko futa pema ya mukanda. Il y a 150 000 francs qu'on va donner à moko. Soit qui était à 15 ans, avant Boko ça la 6 mois. Boko fait de femme. Akoloa. À la barre. Tendo femme. Pona yo. Ozokisaki mutu akufi. Etali kate. Timele pese tumbu ya liwa. Yo pese ngeli ba boma yo. Tendo femme. Pona bino nyoso otikali. Moko na moko. Timele pese tumbu ya 20 ans ya boloko. Kasi. Soki bo sepelite 20 ans ya boloko. Boko futa pema ya mukanda à l'État. 150 000 francs congolais. Soki te sima 20 ans va au biba. La personne tombe il y a 6 mois. Il y a contrainte par contre. Oh, il y a sepelite. Asa mikolomi tano kwa mukanda. Akenda kusama. No just c'est Tibina mivé. Yo, po. Alikabo ok, amen. C'est peut-être que
Mon capitaine, l'audience est levée. Condamné soit à disposition du ministère. Sur un petit de pénalisme. Il a besoin de mon capitaine. Bila pour la cima. Bila, on va la mieux. Gilles, allez, en colonne par un. Allez, Télémakuna, Tango, en colonne par Ngoni ya mingi na justice congolaise. Ici c'est le salaire. Mokondiga bongo.